Bien, nous allons entamer les probabilités et voir ce qu'il y a à savoir sur les probabilités en général. D'abord, une notation union ou c'est un plus en probabilité. Inter, c'est et, c'est un poids en probabilité. Nous avons l'ensemble vide, aucun élément, et l'univers vide, univers, tous les éléments. Tous les éléments. Aucun élément. Ça, P du vide, probabilité d'avoir le vide. Il n'y a rien, donc c'est 0. Et la probabilité d'avoir tout l'univers, c'est 1. Donc la probabilité P est comprise entre 0 et 1. Si vous trouvez que la somme des probabilités est supérieure à 1 ou négative, c'est qu'il y a une erreur. Bon, maintenant, nous allons voir les ensembles. Supposons que nous avons un ensemble A et un ensemble B. En général, ils s'entrecoupent. Nous allons assurer l'ensemble A de cette manière et l'ensemble B de cette manière. Nous aurons donc P de A ou B égale à P de A, probabilité d'avoir le A, plus la probabilité d'avoir le B. Nous avons compté 2 fois, c'est doublement assuré, donc il faut enlever P de A inter B. Ça, c'est la formule générale pour l'union. Maintenant, P de A inter B, il y a 2 cas. Ou bien A et B sont indépendants. Vous allez voir ce que c'est indépendant et dépendant plus tard. A et B sont indépendants. Dans ce cas, P de A inter B est égal à P de A et P de B
ils sont dépendants P de A inter B est égal à P de A et P de B, sachant que A est réalisé, qui est égal aussi à P de B fois P de A, sachant que B est réalisé. Ça, c'est ce qui correspond à l'arbre que vous connaissez, enfin que vous allez voir. P de A sachant B, c'est la probabilité que A soit réalisé sachant que B est déjà réalisé. Voilà. Parfois, pour faire plus facilement les probabilités, il faut recourir à A-bar. Qu'est-ce que c'est A-bar? Ce qu'on appelle A-bar, c'est l'événement contraire de A. C'est-à-dire que A union A bar, c'est tout l'espace oméga, et A inter A bar, on ne peut avoir à la fois l'événement et son contraire, donc c'est le vide. Nous avons P de A bar égale à 1 moins P de A. Bien. Maintenant, choix de P parmi N. Alors, oméga, l'univers, N, le nombre d'éléments de oméga qu'on appelle le cardinal, et P un sous-nombre de oméga, c'est-à-dire P c'est l'événement. Nous allons choisir P parmi choix
de P parmi N, ce qu'on appelle le choix de P parmi N. Le P est en haut et le N est en bas. Quand il y a le C. Alors, il y a la notation anglophone qui est comme ça. Alors, le CNP, c'est factoriel N sur factoriel P N moins P factoriel ou factoriel Pn, c'est N fois N moins 1 fois N moins 2 jusqu'à 1. Ce qu'il y a à remarquer, c'est que CNP est égal à Cn N moins P. On choisit la plus facile, celle qui est la plus proche de 0, de 1 ou du 0. Alors, CNP, c'est factoriel N sur factoriel P N moins P factoriel qui est égal à factoriel N comme toujours. Je remplace le P par N moins P et le N moins P par le complémentaire qui est le P. On trouve la même chose. Alors il faut que le P soit compris entre 0 et N, évidemment. Bien, exemple. Nous avons 8 boules blanches numérotées quatre 1 1 2 numérotée 2 et alors 5 3 numérotée 3 par exemple. Et nous avons 6 boules rouges. Ça, c'est pour vous faire comprendre le principe du travail. Alors, 3 numéroté 1. Une numérotée 2.
4, et 2 numérotés 3. Quel est le principe? Supposons qu'on vous demande de prendre deux boules rouges et 3 boules blanches. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les boules rouges, qui sont 6. Donc c'est 6. Et 2 boules rouges. Comme vous l'avez vu, on n'a pas parlé des numéros. Donc on n'isole pas les numéros, on ne regarde pas les numéros. Et huit, les boules blanches, et on prend 3. Sur le nombre total de boules, qui est 6 plus 8, qui est 14. Donc choix de 5 boules parmi 14. Alors, ces 6 œufs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 6 fois 5 sur 2 fois 1. 6, je compte 2, 6 fois 5. Et là, factoriel 2. 2 fois 1 fois 8 fois 7 fois 6 sur factoriel 3 qui est 3 fois 2 fois 1. Le tout divisé par c'est 1400. Alors 14 fois 13 fois 12 3 fois 11 1, 2, 3, 4 fois 10 sur factoriel 5, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Il y a des simplifications. Le 10 et le 5 fois 2 vont disparaître. 3 fois 4, 12, ça va disparaître. Ici, 6 fois 5 sur 2 fois 1, le 6 et le 2, ça va rester 3. Et le 3 fois 2, 6, ça va disparaître avec le 6. Maintenant, 7 et 14, ça va disparaître. Il va rester 2. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Il nous reste finalement 3 fois 5 fois 8 sur 2 fois 13 fois 11. Huit sur 2, ça se simplifie, il reste 4. Nous avons donc 15 fois 4, 60 sur 13 fois 11, 143. Et voilà le résultat. Comme vous l'avez vu, on n'a pas besoin de calculatrice.
Maintenant, supposons que je tire 2 boules blanches numérotées 1 et une boule rouge numérotée 1. Qu'est-ce que je fais? Je prends toutes les boules blanches numérotées 1, elles sont au nombre 2. Les boules blanches, il y en a 4. Pardon. Une boule rouge numérotée 1. Les boules rouges, il y en a 3. Numérotée 1. Donc, je choisis 2 boules rouges parmi les 4 et une boule blanche, pardon, 2 boules blanches parmi les 4 et une boule rouge parmi les 3. Sur le nombre de boules blanches et de boules rouges. Soit de 3 boules parmi toutes les numérotées, c'est-à-dire 14. Bien, c'est égal à 4 fois 3 sur 2 fois 3 sur 14 fois 2 fois 1. Bien, 4 fois 3, 12 se simplifie. Alors, qu'est-ce qui va rester? 3 sur 2 fois 14 fois 13 sur 2 fois 3 qui est égal à 3. Il n'y a plus de simplification. Ça, alors la grande barre de fraction, c'est ça. Hein. Donc ça monte. Ça fait 9. Sur 14 fois 13, je ne sais pas combien ça fait. Ça fait 14 fois 13. Vous faites le calcul. Et voilà. Remarque, l'univers n'a pas changé. Nous avons choisi des boules rouges et des boules blanches dans l'univers entier. Donc, ce n'est pas de notre faute si nous avons 4 et 3 ici et 14 par là. Supposons maintenant qu'on vous dise les boules, alors, 3 boules numérotées 3. On ne vous parle pas de la couleur. Hein. Pardon, Alors, numéroté 3, il y a combien de boules? 3 boules blanches et 2 boules rouges. Donc, il y a 5 boules numérotées 3.
Donc, je prends 3 parmi les 5 sur 3 parmi les 14, qui est l'univers. Égal à 5 fois 4 fois 3 sur 3 fois 2 fois 1 divisé par 14 fois 13 fois 12 divisé par 3 fois 2 fois 1. Il y a simplification. 4 fois 3, 12 et 12 se simplifient. Il reste 5 sur 14 fois 13, vous faites le calcul. Pas le calcul avec des virgules, hein. Le calcul de string. Bien maintenant, les événements sont dépendants, c'est-à-dire B sachant que A est réalisé. Ça donne un arbre. A se réalise et B ensuite. A bar se réalise et B ensuite. Par exemple, remarque qu'il peut y avoir trois éventualités, par exemple. Et ici, 3 éventualités. Ça dépend du nombre d'éventualités. Alors, qu'est-ce que nous avons? Par exemple, nous avons 3 ateliers qui produisent 1000 pièces chacune. Pour simplifier, s'il y a un nombre différent de pièces, la probabilité, les ateliers, je les appelle 1, 2, 3. A1, A2, A3. La probabilité qu'une pièce soit défectueuse alors qu'elle provient de l'atelier 1, probabilité qu'elle soit défectueuse sachant qu'elle provient de A1, est égale à 20%. La probabilité qu'elle soit défectueuse en provenant de A2, 30%. Et la probabilité qu'elle soit défectueuse, sachant qu'elle provient de l'atelier 3, 10%. On vous dit quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse, sachant qu'elle provient de l'atelier A1. Probabilité qu'elle soit défectueuse, sachant qu'elle provient de... il aurait mieux valu que je prenne... sachant qu'elle provient de l'atelier A1.
Elle provient de l'atelier A1, c'est un tiers. Elle provient de l'atelier A2, c'est un tiers. Elle provient de l'atelier 3, un tiers. Ça, c'est le nombre de pièces. Maintenant, la probabilité qu'elle soit défectueuse, c'est 20%, c'est-à-dire 0,2. Et la probabilité qu'elle soit normale, c'est 0,8. Ça, c'est pour vous expliquer l'arbre. Bon, le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, parce que tout en 1000 pieds. Mais s'il y a un nombre de pièces différent, évidemment, la probabilité les ateliers vont avoir des probabilités différentes. Alors, la probabilité qu'elle soit défectueuse, sachant qu'elle provient de l'atelier 1, c'est elle provient de l'atelier 1 et elle est défectueuse. C'est clair? J'aurais dû prendre des pièces différentes chacune, pour chacune. Remarque, il y en a qui se trompent. Alors, P de 1 inter B, la probabilité qu'elle soit défectueuse, la probabilité qu'elle provienne de A1 et la probabilité qu'elle soit défectueuse alors qu'elle provient de A1. Et voilà, le cours est terminé. Merci et au revoir.